Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. L'immobilier locatif dans le flou. Promis depuis 10 ans, le statut fiscal du bailleur privé devait enfin voir le jour en janvier prochain. Mais la chute du gouvernement Bayrou est une douche froide pour les professionnels de l'immobilier. La mesure prévue dans le projet de loi de finances pour 2026 pourrait être enterrée par le prochain Premier ministre. Un coup dur pour les propriétaires et pour le logement. Retrouvez toutes les conséquences de la démission du Premier ministre sur Capital. Le mouvement « Bloquons tout » va-t-il paralyser la France ? Jeudi 10 septembre, des dizaines de milliers de personnes pourraient se mobiliser contre la politique menée par le défunt gouvernement Bayrou. Mais en tant que salarié, avez-vous le droit de faire grève pour y participer ? Ce type de mobilisation est illégal ? Et que risquez-vous si votre employeur s'y oppose ? Notre journaliste Guilhem Pouyol fait le point sur vos droits. L'informatique, toujours en tension. Même si les recrutements vont ralentir en 2026, l'IT reste un secteur très recherché. Les experts du cloud, de la data, de l'intelligence artificielle ou encore de la cybersécurité sont particulièrement courtisés. Résultat, les salaires continueront de grimper pour ces profils. La demande reste très forte, affirme le cabinet PageGroup. Les quartiers les moins chers de Paris. Si le prix moyen des appartements à Paris dépasse les 9 500 € le mètre carré, certains secteurs restent accessibles. 3 quartiers passent sous la barre des 7 000 €. Pont de Flandre, dans le 19e, s'affiche à 6 510 € le mètre carré. La Goutte d'Or et la Chapelle, dans le 18e, complètent ce podium des bons plans immobiliers. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.